Salut, c'est Félix et aujourd'hui je voulais faire un petit tuto de solfège sur à la fois les tonalités en harmonique et sur le fait de connaître ces tonalités. Pourquoi je fais ce tuto? Parce que ça me semble assez important pour l'impro, je vais développer plus tard pourquoi. Euh, Finalement, il y a deux manières de penser une tonalité, c'est-à-dire dont le cerveau va conceptualiser une tonalité. C'est un peu comme si on avait deux systèmes d'exploitation différents. C'est comme si on avait un ordinateur et qu'on pouvait installer euh, macOS ou Windows. On peut, le cerveau, quand on pense à une tonalité, on peut soit penser au nom de la tonalité, par exemple sol mineur, soit on peut penser au nombre d'altérations qu'il y a dans la tonalité. C'est-à-dire que le cerveau, au lieu de se dire je suis en sol mineur, il va se dire je suis sur une échelle qui a deux bémols. Donc voilà deux manières de penser différemment les tonalités. Je voulais parler un peu des avantages et des inconvénients et des conclusions que j'en tire. Si tu penses à un nom de tonalité, c'est-à-dire on est en sol mineur, tout de suite c'est beaucoup plus simple pour connaître finalement les tonalités en harmonique. Pourquoi connaître les tonalités en harmonique, à quoi ça sert? Quand tu as par exemple des résolutions exceptionnelles, c'est-à-dire que tu as des accords euh, de dominante qui vont se résoudre sur, au lieu de faire 5-1, ils vont résoudre sur d'autres choses. Par exemple, tu as un La 7+, qui se résout sur un La dièse 6-5 barré, par exemple. Voilà. Ce genre de truc, ça peut nous amener à, quand on arrive sur des résolutions avec plein de bémols, plein de dièses, etc., on a besoin de temps en temps de connaître les harmonies, les enharmonies. L'autre chose, c'est si tu penses les modulations, non pas de passer par exemple de sol mineur à mi mineur, mais en pensant, en rajoutant des altérations. Par exemple, je passe de sol mineur à mi mineur, je rajoute 3 dièses, par exemple. Ça, c'est une autre manière de penser. La première façon de penser la tonalité qui consiste à avoir à l'esprit le nom de la tonalité, alors c'est plus simple pour les enharmonies. Par contre, c'est plus difficile d'instantanément connaître le nombre d'altérations et l'échelle dans les tons difficiles où on se retrouve avec 5 bémol, 5 dièse, 6 bémol, 6 dièse. Ou plus. Finalement, on est obligé, si notre cerveau pense uniquement de cette manière-là, on est obligé de connaître parfaitement toutes les gammes dans toutes les tonalités. C'est-à-dire qu'on est capable de jouer au piano les gammes de toutes les tonalités. Alors, c'est très bien, mais pour beaucoup, c'est difficile et c'est un risque de se planter si on improvise une mélodie. L'autre manière, c'est de penser le nombre d'altérations. Alors, si on pense le nombre d'altérations, c'est plus simple finalement de jouer dans l'échelle, parce qu'on sait qu'il y a, par exemple, il y a 5 bémols, on improvise en se disant qu'il y a 5 bémols. Donc c'est plus facile d'improviser et de jouer sur une échelle, et aussi ça, ça facilite la transposition dans le sens où si on module, euh, ça sera aussi plus simple de jouer dans la nouvelle tonalité, car on se dira qu'il y aura tel nombre de dièses de bémol dans la nouvelle tonalité. Donc ça facilite aussi la modulation. Évidemment, si on ne connaît pas par cœur toutes ces tonalités, etc. Mais par contre, le problème, c'est que c'est aussi plus difficile de penser l'enharmonie. Et quand on va moduler en transposant, en rajoutant des altérations
comme j'ai expliqué tout à l'heure, là, on va se retrouver à avoir des difficultés pour penser les enharmonies. Donc je vais te montrer un truc assez simple. Attends, je l'écris sur mon tableau, là. Je n'ai pas encore l'habitude d'utiliser ce tableau. C'est un truc assez simple pour passer d'un nombre de tonalités, d'altérations bémol à dièse. Par exemple, là on a les dièses, là on a les bémols. Le truc c'est que si on a 4 dièses, on pourrait remplacer, l'enharmonie, c'est 8 bémols. Si on a 6 bémol, 6 bémol, l'enharmonie c'est 6 dièse. C'est le point de bascule, 6 bémol, 6 dièse. Si on en a 5, c'est 7. Donc on peut instantanément convertir l'enharmonie. Si on se retrouve dans une tonalité avec 7 bémol, et avec ce petit tableau que je connais par cœur, je sais que tout de suite je peux le transposer en 5 dièse. Donc voilà, ça c'était la première chose. Alors si on passe, attends, j'essaie de l'enlever, ça. Maintenant je vais te parler de moduler par le nombre d'altérations. Ça, un autre truc à connaître par cœur, tu vois, par exemple, si on pense par le... Alors, autre chose importante dont j'ai pas parlé, c'est que ces deux manières de penser, finalement, ces deux systèmes d'exploitation, on peut les utiliser en même temps. C'est-à-dire que si on est il faut être à l'aise dans les deux, et ça nous permet de penser les deux en même temps et de finalement avoir beaucoup plus de compréhension des tonalités. À mon avis, pour l'impro, c'est obligatoire d'être autant à l'aise de penser le nombre d'altérations avant le nom de la tonalité que l'inverse, c'est-à-dire penser d'abord le nom de la tonalité et la connaître par cœur, donc tous les tons par cœur, être capable de jouer des mélodies dans tous les tons, et d'à la fois d'être capable de faire ce travail-là. Alors je vais te montrer par exemple comment on peut transposer, non pas en se disant tiens, une tierce mineure en dessous, je passe de sol mineur à mi mineur, et donc il faut connaître par cœur sol mineur et mi mineur. Au lieu de ça, tu peux rajouter des altérations. Et ça c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, je vais faire... Par exemple, si tu fais... Alors, attends, je prends le bon crayon. Si tu fais moins une seconde mineure, donc un demi-ton, ça revient à rajouter 5 dièses. Donc, si je suis en Do majeur et que je fais moins un demi-ton, je me retrouve en Si majeur avec 5 dièses. Ça, c'est un truc, ça marche pareil pour les tonalités mineures. Alors, si tu fais une seconde majeure, c'est plus 2 bémol. Plus 2 bémol. Une tierce mineure, une tierce majeure, et on va faire la quinte. Je vais expliquer pourquoi après. Donc, la tierce mineure, c'est plus 3 dièses. La tierce mineure pour 3 dièses, 4 bémol pour la tierce majeure, pour moins une tierce majeure bien sûr, et là plus un bémol, voilà. Évidemment, si tu rajoutes à la place d'enlever, ça fait l'inverse, c'est-à-dire au lieu de rajouter des dièses, c'est comme si tu enlevais des dièses, c'est-à-dire que ça revient à rajouter des bémols. Donc 5 bémols, plus 2 dièses, plus 3 bémol, plus 4 dièses, et plus 1 dièse. Voilà, j'y suis. Alors, je vais t'expliquer par exemple pourquoi j'ai choisi ces transpositions-là. La première transposition au demi-ton, ça peut être utile pour la messe par exemple.
Si tu as une assemblée, on va dire, qui chante jusqu'au do ou do dièse, et que enfin, tu es à la messe, etc., et que tu as des partitions qui montent jusqu'au do dièse, par exemple, et que tu veux baisser d'un demi-ton. Et ben, la transposition au demi-ton est assez simple parce que finalement, tu n'as pas besoin de changer de clé. C'est-à-dire que bah, si tu fais d'autres transpositions, bah, tu vas devoir lire dans d'autres clés. Et bah, la transposition au demi-ton, c'est une transposition qui est assez simple, alors c'est pour ça que je l'ai mis, et que c'est assez utile pour la messe, c'est-à-dire que bah, tu vas pouvoir lire la même partition en rajoutant 5 dièses. En rajoutant 5 dièses en rajoutant 5 dièses si tu baisses d'un demi-ton. Voilà. Tu as juste à rajouter des dièses et tu lis dans le même. J'ai mis aussi la transposition à la seconde majeure parce que c'est transposer d'un ton, c'est assez courant aussi pour la messe. Bah, il y a un ré, bah, il faut transposer au do. Bah, là, tu devras aussi changer de clé, mais ce sera plus simple, il faudra juste rajouter 2 bémols. Tierce mineure. Les tierces mineures et tierces majeures, les transpositions, elles sont aussi importantes si tu fais les trucs type messian, modal, etc. et que tu as les fameuses modulations par tierce. Donc tierce mineure, la plus courante, et aussi tierce majeure, qui est un petit peu moins courante. Donc ça c'est utile voilà, si tu improvises dans ce style-là. Et le dernier, la quinte, c'est par exemple si tu fais des exercices dans tous les tons de basse continue ou quoi que ce soit, ou même des enchaînements, comment dire, tu travailles des motifs en improvisation que tu vas moduler dans tous les tons, bah, tu peux le faire par si des quintes par exemple. C'est-à-dire que si tu travailles ton motif par le cycle des quintes, à chaque fois, pouf, pouf, c'est comme si tu rajoutais un bémol. Enfin, si tu descends d'une quinte, hop, rajouter un bémol, un bémol, un bémol. Donc ça apprend voilà, ça apprend par cœur, et c'est une autre façon que je te propose de penser les modulations. Et ça se combine justement avec notre tableau, donc 4, 8, 5, 7, 6, 6, pour passer d'une tonalité à bémol à une tonalité à dièse. Par exemple, si je suis en do majeur, en do majeur, voilà, en do majeur, il n'y a pas d'altération, je baisse d'un demi-ton, un demi, hop, je me retrouve avec 5 dièses, je suis en si majeur. Mettons qu'après avoir joué en si majeur, bah, je veux encore faire un demi-ton, voilà. Bah, je vais encore ajouter 5 dièses. Alors, pour compléter, bah, je sais qu'avec mon tableau, je peux convertir les 10 dièses en 2 bémols. Et on se retrouve en sol mineur. Hop, voilà, si tu fais des transpositions successives. C'est ça que ça permet, notamment quand tu fais des exercices complètement... Tu travailles un motif que tu vas transposer au demi-ton, par exemple. C'est un bon exercice, tu vois. Au lieu de le transposer par si des quintes, au demi-ton, de le faire aussi tierce mineure, tierce majeure, etc. Tu vas amener à faire ça. Voilà, bah, je t'invite à réfléchir à ça et à maintenant aussi penser des 2 manières, et tu verras ce que ça t'apporte pour l'improvisation et les solfèges en général. Salut!